Bienvenue sur mon blog. Je viens de terminer de monter la crème fraîche parce que ça va être l'ingrédient principal pour notre recette du jour. On va réaliser un soufflé glacé à base de fraises. Idéal pour une journée bien remplie parce que c'est frais, c'est énergisant et c'est surtout très bon. Tu sais à qui je vais apporter notre soufflé glacé à la fraise? Aux élèves du studio avant leur prochain spectacle. Grâce à ça, ils auront de l'énergie à revendre et ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Pero mezclar, ¿por qué no juntar mis dos pasiones en un solo lugar? Oh, 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 oh. Óyelo en mi voz, entre dos mundos voy. Oh, 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 oh. Óyelo en mi voz, entre dos mundos voy. Entre mis dos pasiones, un solo corazón. Tomando decisiones, y quedo con las dos. Provocan emociones, no me faltan razones. Lo quiero todo, no estoy loco que intento. Yes. Everybody. Il n'y a rien de plus amusant que de chanter et danser entre amis. On va commencer la préparation de notre soufflé glacé à la fraise. Il nous faut de la crème fouettée, des œufs, du sucre, des fraises et pour décorer, des meringues, des fruits rouges et tout ce que tu veux. Je vais prendre une photo. Ça y est, on peut s'y mettre. La première chose à faire, c'est laisser refroidir ma crème fouettée pour qu'elle se tienne, qu'elle garde sa consistance. Je la mets dans le réfrigérateur. Et j'en profite pour enfiler un tablier. Parce que je vais couper les fraises et pour se salir, il n'y a pas mieux. Je n'ai pas envie de me tâcher. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est allumer le feu. Je vais commencer par couper en morceaux les fraises que j'ai lavées tout à l'heure. N'hésite pas à demander l'aide d'un adulte si tu dois utiliser un couteau ou manipuler quelque chose de chaud. Une dernière fraise et je les mets à cuire dans une casserole. Je rajoute 2 cuillères à soupe de sucre. Une... 2. L'idée, c'est de faire comme pour une confiture. Elles doivent rester bien moelleuses et pleines de jus. Je laisse environ 5 minutes et je les enlève en faisant extrêmement attention parce que la casserole doit être brûlante. Je la pose sur mon plan de travail. C'est bon. Et ce que je vais faire, c'est me servir de cet appareil pour mixer les fraises. Je vais faire une sorte de coulis. Ça y est. Maintenant, je vais me servir d'un autre ustensile, une passoire, pour filtrer mon coulis de fraises et faire en sorte qu'il n'y ait pas le moindre pépin dans notre délicieux soufflé. Maintenant, il faut que je mette 100 grammes de sucre dans une casserole avec une cuillère à soupe d'eau. J'ai ma casserole. Je verse le sucre et une cuillère à soupe d'eau. Et voilà. Parfait. Et après, il faut laisser chauffer jusqu'à ce que le sucre soit entièrement fondu et transparent. Il doit être à 116 degrés exactement. Comment je peux savoir quand il est à 116 degrés sans thermomètre de cuisine? Pour ne pas faire de bêtises, je ferais mieux d'appeler Olga. Je suis sûre qu'elle aura une solution pour moi. Salut Olga. Angie! Tout va bien? Oh, très bien, oui. Comme tu vois, j'étais en train de terminer de dresser la table. Tous ces verres d'un coup. Ah, tu as vu ça? Regarde tous ces verres. Tu vois tous ces verres? Olga, Tu fais vois tous attention, ces tu vas les verres? faire tomber. Fais attention. Hé, très cher, tu t'adresses à une femme dotée d'une habileté hors du commun. Je fais ce que je veux avec un plateau. Attention Olga. Non Olga, ne fais pas n'importe quoi. Dis-moi plutôt comment je peux t'aider. Voilà, je suis en train de cuisiner le soufflé glacé à la fraise et dans la recette, il est écrit que je dois faire chauffer le sucre à 116 degrés. Comment je peux faire pour être certaine qu'il est assez chaud? Oh, c'est très facile. Tu prends un cure-dent ou un pic à brochette. Ah oui? Tu le trempes dans la casserole. Si une petite boule de sucre
sucre blanche ou transparente se forme au bout, alors ça veut dire qu'il est à la bonne température. Olga, tu es ma sauveuse, je te remercie. Attention, j'ai peur que tu fasses tomber les verres. Mais non, arrête, je te l'ai dit, tu as en face de toi une championne. J'ai gagné un tas de concours de portée de plateau plein de verres, tu vois. Olga, c'est très fais facile, attention. regarde. Olga. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? Salut Olga, je te laisse ramasser. Je t'embrasse, salut. Ah, il faut toujours qu'Olga s'attire des problèmes. Bon, heureusement, elle m'a donné une astuce. Comme elle me l'a expliqué à l'instant, je vais prendre un pic comme celui-là, une sorte de cure-dent géant. Et en faisant attention, parce que c'est très chaud, je le plonge dans le sucre. Ça veut dire qu'il est assez chaud. Très bien. On peut passer à l'étape suivante maintenant. Alors, il faut que je monte les blancs. Ah, je m'applique. J'ai réussi. J'ai eu du mal, mais finalement, j'ai réussi à séparer le blanc du jaune. Je garde les jaunes, je les mets de côté, je les utiliserai pour une autre recette. À l'aide d'un batteur, je commence à monter les blancs en neige. Ensuite, d'après le livre de cuisine d'Olga, on doit incorporer progressivement notre sucre fondu dans les blancs. Voilà, ma meringue est terminée. C'est le moment de sortir la crème fouettée du réfrigérateur. Elle a eu le temps de bien refroidir. Dans la crème fouettée, j'ajoute le coulis de fraises qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Et une fois que c'est bien mélangé, il ne nous reste plus qu'à incorporer notre meringue. C'est trop bon. Parfait. Ce qu'il nous reste à faire, c'est préparer nos petits récipients à souffler. Tu peux utiliser n'importe quel moule. Moi, par exemple, j'ai choisi cela. Je vais aussi avoir besoin de petits élastiques. Je les avais préparés à l'avance. J'ai découpé des bandes de papier sulfurisé. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais enrouler chaque bande de papier sulfurisé autour d'un moule. Tu vas comprendre. De cette manière. Et je vais la faire tenir en mettant un élastique tout autour. Ça ressemble à peu près au dessin qu'Olga a fait dans son livre. Tu vois? Ça va nous permettre de remplir nos moules un petit peu plus. C'est parti, je peux commencer à les remplir. Maintenant qu'ils sont tous remplis, je mets les moules au congélateur. C'est presque fini pour aujourd'hui. Tu me connais. Pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Monter la crème. Faire cuire les fraises avec le sucre. Mixer et filtrer le coulis. Faire chauffer le reste de sucre avec une cuillère d'eau jusqu'à obtention d'un sirop. Monter les blancs en neige tout en versant le sirop de sucre. Incorporer le coulis de fruits dans la crème fouettée. Et ensuite, tout mélanger. Entourer les moules d'une bande de papier sulfurisé et faire tenir avec un élastique. Remplir les moules un peu plus haut que le bord et faire prendre la glace au congélateur. En prenant énormément de précautions, je retire la bande de papier sulfurisé autour de mon soufflet. Tada! Et voilà comment on obtient notre tout premier soufflet. Je vais essayer d'égaliser un peu les bords. Et voilà, c'était le dernier. Pour la présentation, laisse parler ta créativité. Décore-les comme tu veux. Moi, j'adore les fruits rouges, alors j'en mets beaucoup. Mais tu peux utiliser tout ce qui te passe par la tête. Un dernier détail, et notre plat est prêt à être pris en photo. Tu vas voir. C'est tout,
me reste à faire, c'est goûter. Voyons voir ce que ça donne. C'est glacé comme il faut. Oh. C'est délicieux. Une vraie merveille. J'espère que toi aussi tu auras envie de réaliser ce fabuleux dessert. À bientôt pour la prochaine recette. Salut!